Si vous cherchez un pays d'Afrique dans lequel vous allez investir et avoir le maximum de retour sur investissement, je vous propose le Gabon. Le Gabon est un pays avec d'énormes potentialités pour un investisseur. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les domaines porteurs dans lesquels vous pouvez investir au Gabon et pourquoi est-ce que je pense que ce sera un bon marché. Le peuple gabonais est un peuple que je crois peut très bien répondre à certains business et la nation même du Gabon aussi est ouverte aux investisseurs. Quand je suis allée au Gabon, par exemple, je me suis rendu compte que plusieurs personnes, la majorité de la population, c'était des étrangers. Vous allez voir des Africains même qui sont venus s'installer au Gabon. Vous allez voir des Européens, des Américains qui sont au Gabon. Et le Gabon, c'est un pays ouvert, c'est un pays d'accueil en fait. Donc, quels sont les domaines dans lesquels vous allez vous lancer au Gabon et avoir un bon retour sur investissement? Le premier que j'ai déterminé pour vous, c'est le tourisme. Le tourisme est en pleine expansion au Gabon, comme je vous ai dit. Premièrement, c'est un pays où vous pouvez entrer sans visa si vous êtes ressortissant des pays de la CEMAC. Moi, par exemple, je suis camerounais, je vais là-bas sans visa. Deuxièmement, ils donnent facilement les visas aux étrangers. Voilà, nous sommes en période de Covid. Il y a des pays qui ont carrément suspendu les visas visiteurs, visas pour affaires. Des pays africains ont suspendu les visas visiteurs, visas pour affaires dans leur territoire. Mais le Gabon a gardé les visas ouverts. Donc, ça, c'est une très bonne chose. De l'autre côté aussi, en ce qui concerne le tourisme, il y a tellement de lieux d'attraction au Gabon, naturels, vraiment. On a des îles qui sont très bien situées au Gabon. On a des parcs d'attractions, on a des hôtels 5 étoiles qui sont vraiment chics, qui sont vraiment bien, des casinos, des centres de culte aussi qui sont avec une très belle architecture que vous pouvez visiter au Gabon. Déjà, les atouts géographiques du Gabon, les forêts denses, des pures forêts denses avec des arbres particuliers qu'on ne retrouve qu'au Gabon, des pierres précieuses également qui ne sont qu'au Gabon. Donc seulement pour ça, je crois que c'est vraiment une très bonne destination touristique et une très bonne destination pour développer un business autour du tourisme là-bas et afin d'aider les gens à visiter les sites touristiques. J'ai une amie, par exemple, il y a de cela 5 à 10 ans, elle avait lancé un business du tourisme au Gabon. Son concept était particulier. Elle faisait venir les étrangers et elle les logeait dans les familles gabonaises. Et beaucoup d'étrangers étaient tellement satisfaits parce que ça leur permettait de rentrer dans la culture gabonaise, dans le train de vie gabonais et de passer vraiment un bon moment avec les Gabonais même. Et ça faisait vraiment changer un peu. Le deuxième marché que je vous propose au Gabon, où vous allez faire vos investissements, c'est le secteur de la mode, d'accord? Comme je vous ai dit, c'est un peuple très chic, c'est un peuple qui aime vraiment se soucier de son apparence. Donc, à ce niveau-là, je vous propose de vous lancer dans, ça peut être des boutiques de luxe, où vous vendez des vêtements de luxe, les chaussures, des bijoux, voilà, des choses de ce genre. Mais faites l'effort d'être dans une certaine gamme. L'entrée de gamme ou alors haut de gamme. Vous savez, en affaires, il y a 3 gammes principales. Il y a le bas de gamme, monsieur et madame tout le monde. Il y a l'entrée de gamme où on se distingue, voilà. Ensuite, il y a le haut de gamme. Ça, c'est vraiment les trucs de marque qui coûtent cher. On va voir dans les Louis Vuitton, les Chanel comme ça. Donc, pour le Gabon, je vais vous conseiller l'entrée de gamme ou le haut de gamme. Voilà, parce que comme je vous ai dit, ce sont des gens, ils ont de l'argent et ils sont prêts à dépenser cet argent-là. Ils se soucient beaucoup de leur image, se soucient beaucoup du paraître et ils sont prêts à dépenser. Moi, je suis allée dans un magasin au Gabon, par exemple, et j'ai touché un vêtement. Je sais très bien que ce vêtement, on peut l'avoir à 20 000 francs en Turquie, y compris les frais d'expédition à 20 000 francs. Mais au Gabon, on revend la même tenue à 65 000 et on ne peut pas marchander. Moi, en bonne Camerounaise que je suis, bonne Bamileke, je voulais déjà marchander et dire que, mais attends, on m'a dit, madame, ici c'est comme ça les prix, on ne discute pas les prix, d'accord? Donc, moi, et ça m'a directement renvoyé un message selon lequel ça peut être un business qui marche beaucoup. Il faut savoir que la population au Gabon, c'est une population travailleuse, voilà, qui sont beaucoup plus dans le domaine du salariat.
il y a beaucoup de salariés au Gabon et c'est un domaine qui les exige une certaine apparence. Et pour avoir cette apparence-là, il faut s'habiller, il faut dépenser sur les vêtements, il faut dépenser sur les chaussures, il faut dépenser sur les sacs à main, il faut dépenser sur les accessoires de beauté. Donc, pourquoi ne pas utiliser cette possibilité-là et vous positionner? Le troisième secteur dans lequel vous pouvez vous positionner au Gabon, c'est le secteur de l'automobile. Alors, j'ai fait une petite observation, peut-être de profane, mais je vais quand même partager mon observation avec vous. Je me suis rendu compte qu'au Gabon, la majorité des voitures qui sont en circulation sont des voitures neuves, ou presque neuves quand même. Et j'ai posé des questions pour me demander que, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et on m'a fait comprendre que l'État est très regardant sur les voitures qui rentrent sur le territoire. Il y a des normes en fait qu'ils doivent respecter et certaines de ces normes-là disent que la voiture ne doit pas être très vieille pour pouvoir rentrer sur le territoire. Et là, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que plus les gens ont la capacité à payer pour les voitures neuves, ça veut dire que ces personnes-là ont la capacité également à entretenir la voiture et à payer pour les accessoires qui iront pour la voiture. Donc, une personne qui veut se positionner dans le marché de l'automobile en ce qui concerne la vente des véhicules ou la vente de tous les accessoires qui vont avec, va se faire du beurre au Gabon. Et comme je vous ai dit, c'est un petit peuple, mais qui a un pouvoir d'achat très élevé. Et ce sont des travailleurs, des fonctionnaires pour la majorité. Donc, il y a quand même un marché à se faire au niveau de l'automobile au Gabon. Le quatrième secteur que je vous conseille, où vous pouvez investir au Gabon, c'est le secteur de l'éducation. Alors, la population du Gabon est grandissante, elle est jeune, c'est entre 20 et 40 ans. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les gens veulent se former, les gens veulent être à l'affût de l'information, les gens veulent en savoir davantage, les gens veulent savoir beaucoup plus. Malheureusement, l'État du Gabon ne peut pas tout faire, ne peut pas satisfaire les gens au niveau de la formation comme il le faut. Et aujourd'hui, il y a l'expansion de l'autodidacte. Les gens veulent développer la capacité de se former quand ils veulent, où ils veulent et comme ils veulent. Et ça représente un bon marché pour une personne qui veut se positionner à ce niveau pour ouvrir, que ce soit des centres de formation, pour donner des formations en ligne en ciblant les Gabonais. Et il faut savoir qu'au niveau du Gabon, ce que j'ai remarqué également, c'est que la couverture Internet est très bonne. Comparée à certains pays africains, la couverture Internet, elle est très bonne. C'est vrai, elle coûte cher, mais vraiment, elle est très bonne dans la mesure où quand vous avez votre connexion Internet, il n'y aura pas des coupures, des interruptions. On va vous dire qu'il n'y a pas de réseau, des trucs de ce genre. Au Gabon, il n'y a pas ça. Et ça représente un gros avantage pour ceux-là qui veulent se positionner dans le monde de l'éducation, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne. Et ces conseils sont également valables pour les Gabonais qui m'écoutent. Donc, ce n'est pas juste pour les étrangers. Vous aussi, les Gabonais, ou bien si vous êtes ressortissants de l'Afrique centrale, vous pouvez profiter de ces conseils. Le dernier secteur dans lequel que je vous recommande pour investir au Gabon, c'est le secteur des loisirs. Comme je vous ai dit, c'est une population jeune avec un pouvoir d'achat, mais une population également qui veut se distraire, d'accord? Cependant, les lieux de loisirs, à mon avis, manquent un peu. Donc, dans le loisir, je vois quoi? Je vois des parcs d'attractions, je vois des manèges, je vois des cinémas, je vois des restaurants pour enfants également que vous pouvez développer au Gabon. Je vous assure que vous aurez votre argent, vous aurez les clients qui viendront acheter, vous aurez la bonne rentabilité. Alors cependant, j'aimerais vous dire quelque chose. Il faut savoir que chaque pays africain a sa particularité. Le Gabon également a sa particularité. Comme je vous ai dit, c'est un peuple qui est très accueillant, mais c'est un peuple aussi qui a ses petits défauts que vous allez découvrir sur place. Ne croyez pas que je suis en train de peindre le Gabon en blanc, pas du tout. Mais je suis juste en train de vouloir vous encourager à investir dans un pays qui a un fort potentiel et qui peut être très intéressant pour les étrangers, les non-ressortissants du Gabon. De l'autre côté, j'aimerais aussi vous attirer votre attention sur la grandeur du business que vous allez mettre sur pied. Au Gabon, on n'est pas friand des grandes choses. Ça veut dire quoi? Des espaces très immensement grands. Non, c'est pas ça. Ils préfèrent la qualité au lieu de la quantité. Donc, n'allez pas prendre des grands espaces. Non, vraiment que ce soit un petit business, mais qui soit qualitatif en fait. Donc, si vous vous positionnez de cette façon, je crois que vous allez vraiment faire des bons chiffres au niveau du Gabon et rentabiliser vos investissements. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne
de nous suivre également sur les réseaux comme Facebook, Instagram et de regarder également tous nos blogs sur notre site web martocani.com. Au revoir et à une autre